Religion imposée en Afrique, une escroquerie spirituelle bien huilée, pour dessoucher l'Africain de ses cultures et traditions ancestrales. Écrit par Dr. Ngati Mvuen Apollinaire. L'enfant Ticard du Cameroun. Voix narrative, Monsieur Mathieu, pour le compte de Astrid. Chapitre 11. Des Africains faux pasteurs pour prolonger la colonisation et l'escroquerie spirituelle en Afrique. De qui se moque-t-on? Où est passée notre culture à nous les Africains? Quelle honte! Les Africains ont la mémoire très courte. Ils ont sitôt oublié que leurs grands-parents ont été évangélisés à coups de fouet. Il leur a été interdit de penser, mais d'obéir. Il leur a été interdit de croire en leurs ancêtres, mais de croire au sein muet des autres. Il leur a été interdit de pratiquer le culte de leurs ancêtres, mais de pratiquer le culte des autres et de croire en un Dieu qui habiterait une somptueuse villa bien meublée et sans portail dans les cieux. Il leur a été enseigné que Dieu avait créé deux premières personnes sur terre, un homme et une femme, mais il ne leur a pas été dit de quel village étaient ces deux premières créatures humaines, ni de quel pays ils appartenaient. Étaient-ils des blancs ou des noirs? Où étaient les aborigènes, les pygmées, les indigènes à cette époque? Face à tous ces récits écrits des hommes, les premiers intelligents de la terre, sous le couvert de Dieu, il est clair que l'Afrique a reçu l'Évangile par imposition. Ce qui constitue en bloc une grande escroquerie spirituelle. Les époques sont révolues, il est temps pour toutes les filles et fils africains, de quitter toutes ces religions venues d'ailleurs et de réveiller la spiritualité africaine qui n'est pas complètement morte, ni endormie, mais victime d'une escroquerie spirituelle. Ces églises où on demande aux femmes de quitter leur mari parce que n'étant pas membres de leurs églises dites réveillées, ne sont que les foyers obscurs de séparation des couples et de déstabilisation des familles. Le christianisme était un outil pour accompagner la colonisation. Maintenant, la colonisation est terminée, que les promoteurs du christianisme et leurs héritiers retournent avec leurs croyances sur la terre de leurs ancêtres et laissent la terre de nos ancêtres, l'Afrique, car les Africains n'ont jamais eu des ancêtres blancs et ils n'ont jamais cherché à imposer leur spiritualité à l'humanité comme le font certains. Chers frères pasteurs, vous pratiquez de la magie, de la sorcellerie, du vaudou, et bien d'autres sciences occultes pour aliéner les âmes fragiles au nom de Jésus-Christ ou de Dieu. Ne le faites plus. Vous détruisez les foyers des Africains, faites très attention, car vos manigances se retourneront un jour contre vous, vos femmes et vos enfants. Les femmes que vous envoûtez dans les églises avec vos encens, parfums, bougies, peintures au mur, etc. Pour vos intérêts financiers et de bas de culotte, se retourneront un jour contre vous, car le réveil et la prise de conscience viennent déjà à grands pas sur le continent africain. Quelle honte pour ces nègres pasteurs, indigènes, qui utilisent l'Évangile pour se procurer de l'argent en détruisant les familles au nom de quelqu'un qui n'a pas pu se sauver lui-même, mais qui a été enterré et dont le corps a été déplacé dans la nuit pour être inhumé dans un caveau familial. S'il avait miraculeusement disparu de la tombe ce Jésus-Christ, l'entrée de la tombe qui avait une porte en grosse pierre et dont il fallait au moins 3 personnes pour la déplacer, ne serait pas ouverte. C'est la preuve qu'il a été retiré dans sa première tombe par les siens pour une autre destination. Quand on disparaît, on n'a pas besoin d'ouvrir une porte et de déplacer une grosse pierre pour se déplacer. On devient puissamment et simplement de l'air et on disparaît. Voilà la preuve du gros mensonge chrétien. Tout tourne autour des faux miracles pour endormir les nègres. Vous avez enterré votre tradition où vos ancêtres et Dieu étaient plus près de vous, pour vous éloigner en acceptant les religions qui vous ont été imposées par les missionnaires et les colons depuis des siècles. Vous avez oublié la traite négrière.
Vous avez oublié vos ancêtres qui ont été balancés dans la mer pendant le trajet, les conduisant par contrainte et obligation sur des nouvelles terres dont ils n'avaient aucune idée, afin de travailler dans les plantations des Blancs. Où était Jésus-Christ en ce temps? Si vous voulez vivre digne et être élevé, reniez toutes ces religions imposées qui sont la source de vos malheurs, de vos problèmes et de plusieurs maux sur le continent africain pour le maintenir dans le sous-développement. L'Afrique est tenue par une seule clé. C'est les religions. La Chine n'a pas eu besoin de ça pour se développer. Elle a sa culture et les Bamileke ont la leur. Détestez les Bamileke, ils deviendront toujours plus nombreux et plus forts sur tous les plans. Reconnaissez Dieu en vos langues. Adorez-le selon votre spiritualité africaine, vous deviendrez fort et puissant. Débaptisez-vous et il ne vous arrivera rien de mauvais. Dieu était à l'écoute de vos ancêtres, aujourd'hui, il vous a tourné le dos et vos ancêtres aussi. Tant que l'Afrique ne se réapproprie pas sa culture, elle restera condamnée à la perdition totale et sera continuellement dominée par les grandes puissances de ce monde. Elle sera destinée à un esclavagisme violent et enflammant. Elle sera dénudée sur tous les plans et restera la honte de tous les continents. Les Chinois sont-ils chrétiens ou musulmans? Répondez à cette question. Qui est pape, évêque ou prêtre dans la descendance de Jésus et de ses 12 apôtres? Citez-moi un seul nom. Si dans votre propre famille, vous n'avez pas servi de modèle à une seule génération, ça voudrait dire que tous les récits faits sur vous ne sont que purs mensonges. Alors, les Africains feraient mieux de quitter toutes ces religions imposées pour rentrer dans leur tradition qui est riche et pure. Tout ce qui échoue ailleurs sur le plan religieux, réussit toujours en Afrique. Pourquoi? Eh bien vous conviendrez avec moi que l'Africain d'aujourd'hui n'a plus de village, mais a plusieurs villes. Il ne connaît plus sa tradition, mais le modernisme et la culture des autres. La religion a absorbé la tradition. Les langues maternelles sont en train de disparaître dans certaines localités en Afrique. Les programmes scolaires imposés pendant les indépendances en Afrique ne militent pas en faveur de la créativité africaine. Ils sont vides et endormants. Il faut les repenser en urgence partout en Afrique. Les Africains détestent leurs frères aujourd'hui à cause des appartenances religieuses, politiques et des confréries. Les Africains naïfs, une fois de plus abusés, divisés, désorientés et plus que jamais pris dans les raies de la dépendance idéologique, sont une calamité pour le continent. L'air ne peut pas entrer dans le vagin d'une femme et elle tombe enceinte. Si tel est le cas, les femmes ne devraient plus avoir des rapports sexuels pour concevoir. Un tel miracle ne peut pas se produire une seule fois depuis la nuit de temps. On ne peut pas attendre le retour de quelqu'un depuis plus de 1000 ans. C'est une idiotie par envoûtement des Africains. Dans quel village africain on a entendu que l'air est entré dans le vagin d'une femme et elle a accouché? Dans quel village? C'étaient les contes d'un passé d'ailleurs qui ne sont plus d'actualité en terre africaine. Les Africains ont même déjà vu Marie la mère de Jésus-Christ plusieurs fois et à plusieurs endroits. Quelle honte! Ils y vont même souvent prier. Ah 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 ah! C'est rigolo. Jésus-Christ s'est même filmé avec d'autres Africains quelque part. D'autres ont même son contact WhatsApp. Tout ceci n'est qu'hallucination magique perpétrée par les faux pasteurs magiciens qui font apparaître des ombres aux ressemblances photographiques imposées de Jésus-Christ. Y avait-il des appareils photo à l'époque de Jésus-Christ? Qui l'a vu? Qui était là? Voici le verset biblique qui nous prouve que Jésus-Christ n'est pas venu pour les Africains. Matthieu 2, 1-3, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Jésus n'est pas né à Bankim, ni à Édéa où s'est caché les Bassa, il n'est pas né à Ambouda, ni à Bandjn, encore moins à Ngomedjap,
Vous avez vos ambogambogés dignitaires, garants de la tradition ancestrale. Il faut les écouter au lieu de chanter et faire les acrobaties dans les églises au nom de quelqu'un avec qui vous n'avez aucun lien. Voilà qui est dit. Jésus n'est pas né à Ambessa, ni à Pskchan, ni à Bandam, ni à Nyamboya, ni à Songekolon, ni à Meganga, ni à Yokadouma, encore moins à Kaélé ou à Baham. Il est né à Bethléem. Les mages ont même été guidés par une étoile. Jésus est le roi des Juifs et non des Douala, des Tikar ou des Bamileke. Un gars né à Bethléem ne saurait émouvoir un pygmée de Salapouombe ou de Molundu à l'Est Cameroun. C'est leur histoire là-bas. Aucun Africain n'est concerné par sa naissance. Il a même eu des frères, mais aucun n'est devenu prêtre, ni pasteur au fil des générations. Allez donc savoir, il n'a même pas servi de modèle dans sa propre famille. Alors, il est temps que l'escroquerie spirituelle s'arrête en ce 21e siècle chez les Africains. Certains artistes, musiciens et footballeurs sont même envoûtés et d'autres ont été achetés par les pasteurs, pour témoigner leur reconnaissance au Seigneur qui les a aidés à réussir ou qui les a conduits au succès. C'est faux. Ils ont des secrets qu'ils ne pourront jamais vous dire. Il n'y a que sur eux que le soleil brille depuis des années pour réussir aujourd'hui. Cessez de tromper vos frères africains. D'autres réussissent grâce à la spiritualité léguée par leurs ancêtres africains. Ils vous parleront de la foi qui n'a point de signification en vos langues maternelles. Laissez-nous ça. Rentrez dans vos villages. L'élite africaine tout entière est invitée ici à soutenir les chefs traditionnels, les chefs de quartier et tous les garants de la tradition africaine où qu'ils soient. Les chefferies africaines doivent vivre, elles doivent respirer, elles doivent défendre leurs identités culturelles et spirituelles. Elles doivent l'enseigner à tous les fils du village et ceux-ci doivent s'approprier ces enseignements, leurs propres traditions et cesser de jouer à l'hypocrisie spirituelle. Les chefferies mortes doivent se réveiller sous l'impulsion des élites locales. Les lieux historiques doivent être réhabilités et bénéficier d'une promotion sans réserve. Les chefs africains doivent réarborer leur tenue de guide spirituel traditionnelle. Tout ceci ne saurait être péché devant leurs ancêtres, ni devant les divinités africaines qui ont et toujours existé depuis la nuit des temps sous le contrôle du Dieu créateur invisible des vivants ou des morts. Nul ne peut donner sa vie pour sauver une autre vie. C'est du bluff pimenté et bien salé. Ne dit-on pas souvent que chacun porte sa croix? Si tel est le cas, qui peut donner sa vie pour sauver celle d'autrui? Chacun naît seul, vit et repart seul. Les fils d'Afrique, pasteurs et prêtres, doivent cesser de prolonger l'escroquerie spirituelle sur le continent au détriment de leur propre culture et spiritualité. L'Afrique est intellectuellement et spirituellement constipée. Raison pour laquelle elle a plus d'intellectueurs, je dis bien intellectueurs pour tuer la spiritualité africaine, au lieu d'avoir les garants de la tradition spirituelle africaine dynamique et jaloux de leur tradition. Les intellectuels africains doivent savoir qu'ils sont des usines de production de vocation pour une société africaine orientée vers un modèle social aisé et équilibré sur tous les plans, pour le bien-être des Africains. Dans le Nord Cameroun dont je suis originaire, les frères musulmans n'ont plus de tradition, ni de coutume. Tout a été consommé par l'islam. Aucune souche ancestrale n'est vivante chez les musulmans. On vit selon les prescriptions de l'islam. Et les traditions de nos villages alors. C'est la preuve que toutes ces religions sont venues d'ailleurs et avec pour principale mission de dessoucher l'Africain de sa spirituelle qui a toujours été très redoutable. C'était un moyen pour les dessoucher afin de les dominer spirituellement. Certains Bayas ont honte aujourd'hui de leurs origines. Les Boum également, les Dii, les Tikar, les Moundan, les Niem, parce qu'ils sont devenus des musulmans dont les ancêtres ont été torturés par les premiers islamistes du Grand Nord Cameroun.
D'autres ne connaissent même plus parler leur langue maternelle, mais s'expriment seulement en Fulfulde et en Hausa qui sont la résultante des mouvements migratoires au Cameroun. Les églises et les mosquées ne sont pas une invention africaine. Les Africains connaissaient Dieu avant l'arrivée de la Bible et du Coran sur le sol africain. Il faut retourner dans ces traditions et coutumes ancestrales africaines, et non épouser les religions venues d'ailleurs alors que l'Africain n'a pas de religion, il a sa spiritualité ancestrale pour régler ses problèmes. Il connaît Dieu, le Dieu de ses ancêtres depuis la nuit des temps.